Bonjour les amis, bienvenue chez moi, en direct du chez moi. La famille, les amis, les abonnés, bienvenue à la maison. Moi je vais très bien comme d'habitude. Donc aujourd'hui je voulais simplement rappeler à quelques clients, ils vont se reconnaître, qu'ils sont toujours demandés est-ce que je me suis déjà énervé un jour. Bien sûr, mais à l'époque où j'étais enfant, adolescent, vous voyez les différentes étapes qu'on vit à ce moment-là. Mais avec le temps, avec le temps, je me suis dit jamais je vais rester dans ce domaine. Quand je pense à toute la perte de temps, à tous les dégâts qu'on fait quand on est en colère, jaloux, etc. Enfin, vous connaissez tous les mauvais sentiments qu'on a en nous. Après, après on subit les conséquences. Mais c'est de la perte de temps. C'est qu'on passe notre temps à vouloir imposer notre opinion à tout prix, euh, imposer le fait qu'on ait raison et tout. Non, non, je ne veux pas subir ça. Je vois autour de moi ce qui se passe. Qu'est-ce que ça provoque? Les dégâts physiques, matériels. Oui, parce qu'il y a des gens qui peuvent aller jusqu'aux mains, faire mal physiquement, matériellement, parce que ça provoque l'envie de casser des choses, l'envie de démolir, l'envie de... Mais ça, c'est... Imaginez-vous les dégâts que ça cause à l'intérieur, rien qu'à l'intérieur, sans compter à l'extérieur. À l'intérieur, cette énergie déployée pour faire du mal. Pour faire du mal. Moi, après toutes ces années d'avoir observé tout ce qui se passe autour de moi, et moi, je, je l'ai, euh, je l'ai subi aussi. J'ai été en colère aussi à des moments de ma vie. Comme je vous l'ai dit précédemment, quand j'étais gamin, adolescent. Et après, j'ai fait la comparaison de quel côté j'aurais passé le restant de ma vie. Et ce côté-là, bah, je l'ai décidé, et puis je le montre. Et je fais en sorte que les gens adhèrent. Et voilà. Voilà pourquoi je me suis dit un jour, et si on guérissait les mots par les mots? Voilà une expression que tout le monde dit, mais est-ce qu'ils le font réellement? Les mots par les mots. Bien sûr, vous avez compris les mots M-A-U-X et M-O-T-S. Voilà pour préciser un peu les choses et tout. Mais est-ce qu'on le pratique réellement? Est-ce qu'on met assez d'importance sur les mots pour guérir? Oui, on peut guérir, on peut se soulager, on peut... C'est vrai que c'est ce que j'entends régulièrement, guérir les mots par les mots, mais voilà, je vois pas de résultat. Les gens, ils croient pas au verbal. Pourtant, le verbal, comme on dit régulièrement, on l'entend souvent, le verbal tue comme peut réparer. Mais moi, franchement, j'ai la conviction, j'ai vraiment la conviction sincère qu'on peut guérir les mots par les mots. C'est paradoxal, mais on peut pas croire à ce qu'on dit alors qu'on vit une époque de mensonges, d'intérêts intérêt malsains, vous savez. Donc moi, ce que j'ai décidé depuis X temps, pourquoi pas créer l'image qui va avec les paroles, le film qui va avec les paroles. Bien entendu, je ne vous mets pas un écran cinéma et puis je vous passe un film. Non, non, non. Tout au long de mes discussions, de mes échanges avec vous, je vais mettre l'intensité, juste l'intensité qu'il faut pour dégager le sentiment des paroles que je dis. Et en faisant ça, je crée l'image. Je crée l'image que vous allez voir dans votre tête.
ça, en mettant les meilleurs des meilleurs sentiments dans ce que vous dites. Pour cela, bien sûr, il faut être en accord avec nous-mêmes, bien sûr. Il faut être en accord avec nos bons, nos mauvais côtés. Je ne dis pas que j'ai des mauvais côtés, que des bons côtés, j'ai aussi des mauvais côtés. Mais les bons côtés, j'ai su, avec les années, tout au long de mon existence jusqu'à maintenant, à les garder au fond de moi. Et en les gardant au fond de vous, et en sachant comment les laisser au fond de vous, sans les laisser intervenir quand, des fois ils interviennent quand il ne faut pas, et ça devient une force. Ça devient une force quand vous vous trouvez face à une personne qui parle, qui accapare la discussion, qui veut avoir raison. Cette force qui fait que en vous allez lui dire oui, t'as raison. Oui, t'as raison, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé. Oui, t'as raison, c'est vrai que j'ai pas approfondi ton point de vue, c'est vrai que j'ai entendu parler et tout. Faible en disant oui, t'as raison, oui, ceci, oui, cela. Non, ça veut dire que toute l'énergie que j'aurais pu dégager pour faire sortir, je sais pas, d'une situation quelqu'un, et que cette personne ne veut pas, enfin, vous apercevez qu'il ne veut pas, donc vous facilitez la tâche en disant oui, t'as raison, en le mettant sur un piédestal, et ce qu'il aurait pu apprendre par vous, l'apprendra par quelqu'un d'autre, mais beaucoup plus tard. Donc vous, ça vous gagne du temps, vous gagnez cette énergie pour faire autre chose, et cette personne, c'est son travail. Ça va être son travail sur toute sa carrière, son existence, pour comprendre ce que j'aurais dû lui apprendre actuellement. Donc c'est le cas de tout le monde, hein, bien entendu. Vous étiez dans la peau de la personne têtue, vous étiez dans la peau de la personne qui veut faire comprendre. On est régulièrement d'un côté comme de l'autre. Donc, comme je le dis précédemment, j'ai décidé de mettre tout mon air et toute ma passion sur les mots que je dégage. Pour que vous voyez les images qui en découlent. Que ce soit, c'est aussi faisable. Mais ça marche encore mieux quand la personne est ouverte à la discussion, a son esprit ouvert pour comprendre l'incompréhensible, pour comprendre l'impossible, pour comprendre l'incroyable. Parce que tout cela se transforme en croyable, en possible, en ce que vous voulez. Ça existe. Il suffit d'ouvrir son esprit, être ouvert à la discussion, m'écouter simplement. Bien sûr, vous pouvez me poser des questions, autant de questions que vous voulez, mais il suffit de m'écouter. Je parle. J'aime parler. Je rattrape le temps, comme je l'ai dit dans ma discussion, dans ma vidéo, qu'à force, je discute, je rattrape le temps perdu. Parce qu'avant, j'étais timide. Et comme je l'ai déjà expliqué, la timidité, ça provoque plein de choses. Vous êtes maladroit, vous avez toujours peur de quelque chose, peur du regard de l'autre, peur du jugement, peur de tout, pas du tout. Mais à force d'être comme ça, j'ai su prendre confiance. Avec les années, bien sûr. J'ai eu de la chance, enfin, je sais pas si on peut dire la chance, ou ça m'est arrivé de bonne. Et j'ai eu tout le temps de m'y adapter, de comprendre les choses. Pour comprendre les choses, faut s'ouvrir petit à petit. Il y a des choses que vous êtes dites depuis longtemps, vous avez dit c'est impossible. Au fur et à mesure, cet impossible-là va devenir possible
avec le temps, l'effort qu'il faut, l'effort que vous déployez pour que cet impossible, il y a quelque temps, quelques années, devienne possible. Donc il faut comprendre en vous qu'est-ce qui se passe. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi j'ai peur des gens? Pourquoi j'ai peur de regard des gens? Pourquoi je deviens rouge quand les gens me parlent? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et j'ai commencé au fur et à mesure des années, bien sûr, c'est une course de fond, hein, c'est pas de vitesse, bien sûr. J'ai décidé à prendre les choses en main, à être de plus en plus sûr de ce que je dis, ce que je fais. Sur cette sûreté, c'est la sûreté d'être là, d'être ancré parmi les gens, dans la société. Cette sûreté d'être ancré. Pas la sûreté de, comme je dis dans la vidéo juste précédente, pas la sûreté d'avoir la science infuse. Bien sûr, bien entendu, vous connaissez des choses, il y a des choses que vous ne connaissez pas, mais la sûreté, au moment voulu, de dire je ne sais pas à ce moment-là. C'est ça, être sûr de soi. Être sûr de soi, c'est pas connaître, par exemple, le théorème de Pythagore, plein de choses comme ça, toute la littérature et tout. Non, non. Ça, c'est la culture, c'est pas de l'intelligence. Mais les deux vont de pair, bien entendu. Mais faut pas oublier, même si vous n'êtes pas cultivé, vous pouvez être intelligent. Si vous êtes intelligent, des fois vous n'êtes pas cultivé. Tu vois, vous voyez, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est pas moi qui le dis, il faut le faire. J'ai pas fait de hautes études, mais pourtant ce que je sais, je le sais par moi-même, en allant au plus profond de moi, en posant les bonnes questions, pas les questions qui attirent d'autres questions pour me bourrer le crâne, pour finir dans le lit en train de tourner de tous les côtés, de m'agacer tout seul, d'être irrité par n'importe qui. Non, non, c'est des questions. Quand je me pose une question qui commence à être souvent dans ma tête, je vais chercher la réponse. Donc à partir de là, je m'enrichis. Je m'enrichis et par la même occasion, des fois, ce que je sais, je vais le faire comprendre aux autres, je vais le faire savoir aux autres. Donc c'est ça, je veux pas, c'est ça. Et à force de tout ça, de tous ces efforts, bien entendu, ces efforts, des fois, ça vous rend tellement mal que vous les vous enfermez au plus profond, pas sortir et tout. Mais allez au-delà de tout ça. Au-delà de tout ce que ça vous provoque à l'intérieur. Bien entendu, il y a des bouleversements dingues. Qui vous rend tout à fait quelqu'un d'autre. Vous savez, vous allez, pour essayer de vous en sortir, vous allez vous débarrasser de tout ce qui vous est mis dans cette situation, comme moi en l'occurrence, la timidité. Vous allez vous concentrer pour vous débarrasser des mauvaises habitudes, pour aller chercher les bonnes habitudes qui vous font vivre normalement. Bien entendu, quand je dis vivre normalement, ça ne veut pas dire que tout va bien, la vie est rose, il n'y aura jamais de négatif dans la vie. Mais si, il y en aura toujours. Même si vous prenez le bien-être spirituel, il y en aura toujours. Mais le fait d'être sûr de vous, vous allez surmonter ces difficultés. À ce moment-là, ça ne s'appelle pas difficulté, ça s'appelle leçon de vie. Quand c'est une leçon, bien entendu, quand c'est une leçon de vie, vous allez vous mettre en position apprenti. Vous allez réfléchir en vous. Vous allez découvrir pourquoi il m'arrive des trucs comme ça. Comment ça se fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait pour provoquer cette chose qui me fait tanguer actuellement? Vous voyez, comme c'est une leçon de vie, je l'aperçois tout autrement. Qui m'aide à continuer à vivre, bien sûr. Et tout ça, tout le long de mon existence,
j'aurai des moments qui tombent, des moments des leçons de vie. Donc je me suis dit, Cal, vas-y, approfondis les choses. Fais découvrir la conversation hypnotique. La conversation hypnotique, je me suis enrichi le plus simplement possible, avec tous les mots que je connais, parce que déjà je suis parti du principe que tout le monde doit comprendre ce que je dis. Bien entendu, il faut qu'ils comprennent avec les mots les plus simples qui existent. Je ne veux pas employer des mots que moi-même je ne comprends pas. Donc parler la même langue que tout le monde, pas essayer d'employer des mots que, comme je l'ai dit précédemment, des mots que je connais même pas, donc aller au plus loin. Mais la chose en plus, c'est de mettre l'intensité, de mettre la passion sur ces mots que vous allez dire, que je vais dire, pour que le client, la personne en face de moi, voie l'image qui en découle. Et là, les gens vont commencer à croire, mais par eux-mêmes, sans pour autant inciter la personne à être bien. Bien entendu, moi je voudrais que tout le monde soit bien. Mais là, pas inciter. Vous savez, moi de mon côté, quand j'insiste sur une chose, c'est que je veux vendre un truc, je suis commercial de tel ou tel article, tel ou tel. Moi je suis pas un vendeur de tout ça. Je suis un vendeur de bien-être. Mais ce bien-être, pas ce bien-être où qu'on arbore un sourire qui veut rien dire, un sourire qui cache quelque chose qui tangue avec lui, un bien-être mais vraiment profondément, vraiment la plus petite fibre de votre corps ressent ce bien-être. Vous pensez bien-être, vous dormez bien-être, vous mangez bien-être, vous faites tout bien-être. Ça ira toujours bien. Parce qu'à chaque fois que je vous dis, je tombe sur un petit souci qui est une leçon de vie pour moi, et bien à ce moment-là, je suis en recherche d'une solution, de ma solution. Donc avec tous ces ingrédients mélangés, qu'est-ce que j'ai décidé de faire depuis X temps? D'en faire part à mes clients, mes amis, ma famille, diffuser les images qui vont avec moi. C'est paradoxal, mais il faut absolument. Je pense que le fait que vous mettiez toute cette intensité, toute cette passion, toute cette, comment je vais dire, toute cette envie que les gens voulaient absolument que les gens soient bien. Et c'est mon maître mot, c'est mon moteur. Là où je passe, je veux semer le bien-être spirituel, mais le spirituel dans votre tête. Ce qui se passe dans votre tête. Tout dépend comment vous abordez les choses. Mais moi, ma méthode, c'est pas le fait de vous éliminer tous les soucis en un claquement de doigts. Je veux simplement que vous les perceviez autrement. Car ce souci qui apparaît dans votre vie à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure de votre existence, vous allez apercevoir que si vous passez par ce souci-là, il va vous emmener sur quelque chose de meilleur. Donc il faut apprendre absolument à percevoir ces soucis, ces problèmes autrement. Et c'est là où que j'interviens. Pour toute chose négative, je les transforme en positives. Pour que la personne s'aperçoive que cette chose négative est primordiale dans votre existence. Il suffit de passer quelque temps, si vous la subissez pendant quelque temps, il faut la subir. Il faut la subir, mais en attendant que vous subissiez ces moments de trouble, il faut les comprendre. Plus vite vous les comprenez, plus vite vous en sortez. Et comme ça, durant toute notre vie, toute notre existence.
Donc, alors, comme on sait que toute notre existence, il y aura des moments de tangage, et des moments de trouble, des moments négatifs et tout, autant bien les percevoir, autant en sortir le positif du négatif. Et ça va vous apporter. Et à partir de là, vous allez vous apercevoir que tous ces moments de colère, de haine, de jalousie, de tout ce que vous voulez, vous savez les sentiments qui vous fait tomber, vous allez vous apercevoir que tous ces moments que vous avez passés de tangage, et ben c'est de la perte de temps. Parce que si vous énervez, c'est que vous ne voulez pas comprendre. Parce que si vous les comprenez, vous allez vous apercevoir que c'est une étape que vous allez passer au lama. Donc voilà. Donc cette hypnose conversationnelle, elle soulage même les mots physiques. Les mots physiques. Détendez-vous simplement. Asseyez-vous au fond de votre canapé. Écoutez-moi. Oubliez le mal de dos, le mal de tête, tous les maux que vous pouvez avoir tout le long du corps. Écoutez-moi simplement. Et au fur et à mesure que vous respirez, la respiration normale, vous allez ressentir la douleur s'en aller petit à petit, au fur et à mesure que vous respirez, normalement. Vous allez voir. Faites-le. Écoutez-moi, respirez normalement, sans, vous savez, le contrôle de la respiration chez les sophrologues ou quoi que ce soit. Non, à chaque fois que vous respirez, un cycle de respiration, c'est la douleur qui disparaît. Tout simplement, écoutez-moi, restez au fond de votre fauteuil. Tout simplement, et vous allez voir que ça va disparaître au fur et à mesure. Donc c'est ça l'hypnose conversationnelle. C'est ni plus ni moins ça, simple, sans artifice, sans carte, sans pendule, sans médiumnie. Attention, je dis pas que tout ça, ça sert à rien. Si, bien sûr, c'est c'est des outils qui aident certains professionnels à, à créer le bien-être. Bien entendu, moi mon bien, c'est le plus simple possible. C'est discuter, c'est l'échange, c'est la communication, c'est l'ouverture d'esprit. Cette subtilité de modifier votre comportement en m'écoutant. Subtilement. Parce que j'ai eu de la chance. Enfin, c'est pas de la chance. Je suis né comme ça. Je suis né avec une voix. On dit souvent une voix douce, apaisante. Voilà. Et je m'en suis servi. Et je l'ai eu pendant toute mon existence. Et je me suis aperçu que je peux faire mon outil de travail. Mon outil de travail qui diffuse le bien-être. Vous voyez, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de bougie, il n'y a pas. Je pourrais mettre une bougie, bien sûr, une bougie d'ambiance qui fait. Ça sent bon, ça sent le patchouli, ça sent la rose, ça sent. Bien sûr. Hormis l'ambiance. Je mets régulièrement de l'encens. Ça sent bon. C'est une odeur de. On a envie tout de suite d'être à l'aise. On a envie tout de suite d'être apaisé. En plus, j'ai décoré mon appartement pour que tout de suite on ressent cet apaisement, cette assurance de parler aisément, sans détour, sans. Et je suis aussi parti du principe que ce que vous voulez régler, il faut l'affronter. Ça ne sert à rien de fuir un souci, parce que ceci va vous suivre comme votre ombre. Un jour ou l'autre, que vous allez vous sentir avec tout ce qu'il faut, belle maison, belle voiture, une femme ou un mari, des enfants et tout, ce souci tellement qu'il vous a suivi comme votre ombre, va ressurgir à ce moment-là, et là vous allez vous apercevoir si vous l'aurez réglé. Enfin, je dis réglé, mais il y a certaines choses, on les règle, mais à ce moment-là,
quand on était, quand on le vivait, on pouvait le régler. Mais dans le présent, ce qui est passé, il faut simplement l'accepter. L'accepter pour mieux vivre. Plus vous l'acceptez, plus vous vivrez mieux dans le présent, voir votre futur. Donc tout simplement, la conversation hypnotique. Tout simplement, venez, vous serez bienvenus. Dans une ambiance calme, apaisante, et vous n'avez plus qu'à me laisser parler, à me poser autant de questions que vous voulez, et ressentez ce qu'il y a à ressentir. Voilà l'hypnose, non, la conversation hypnotique. Bien entendu, c'est vrai qu'à un moment, je ne savais pas comment intituler ce que je fais, ma méthode. Donc c'est vrai que je l'appelais hypnose conversationnelle. L'hypnose conversationnelle, c'est pas du tout ce que je fais. Et après, je l'ai, voilà, au fur et à mesure que je la pratique, j'ai plutôt inversé les termes pour que ça me convienne. La conversation hypnotique, c'est simple, pas d'artifice, rien du tout. Il suffit simplement de venir quand vous êtes, tout seul, à plusieurs, en famille ou quoi que ce soit. N'ayez peur de rien. Venez essayer, venez tester. Vous allez voir que vous allez vous en sortir enrichi. Une nouvelle façon de voir la vie. Voilà, messieurs, dames. Tout simplement, tout simplement. C'est pour ça que, comme je le répète précédemment, jamais j'ai envie de vivre de l'autre côté. Avec le stress, l'angoisse, la haine, la jalousie, et j'en passe. J'en passe. Il y en a des pires encore. Vous savez, tout ce qui vous rend mal, tout ce qui vous met dans un état de stress permanent, que vous dites, c'est quand que je vais m'en sortir. Ben vous pouvez en sortir. Il suffit d'en vouloir. Cette motivation, vous voyez cette motivation, moi je vous la transmets. Cette assurance de vous-même, je vous la transmets. Cette assurance, c'est pas une faiblesse, c'est une force. Croyez en vous, croyez en la vie, croyez à tous les petits détails qui se passent autour de vous pour vous guider. Bien entendu, si on observe attentivement ce qui se passe autour de nous, et tout le temps l'écoute ou regarder, observer, vous allez vous apercevoir qu'il y a des petits détails qui vont vous dire allez par là ou par là ou par là ou par là. Le chemin est tout tracé. Il suffit de le prendre, le trouver et le prendre. Bien sûr, il existe. Chacun de nous, comme je dis régulièrement, chacun de nous a quelque chose à faire sur Terre. Et comment je pourrais dire un maillon de la chaîne. Voilà. Et pour faire une chaîne tout entière, il faut que le maillon soit solide. Et j'en suis sûr que vous êtes solide. Il suffit d'aller chercher en vous. Vous allez trouver les bonnes fondations. Les bonnes fondations. Ou du moins, si vos fondations commencent à tanguer, les renforcer. Et vous allez pouvoir les renforcer avec toute cette motivation, toute cette envie de vouloir le sortir. Vous savez, quand une personne passe sa vie, ou une bonne partie de sa vie, dans un état de stress, dans un état de doute, de ne pas prendre de décision alors qu'il faut prendre une décision, peu importe la décision, oui ou non, peu importe, il suffit de prendre la décision pour avancer, pour mettre un pas devant l'autre. Tout simplement. Si vous passez votre existence à être dans le doute et dans le peut-être, je sais pas, on verra, demain sera un autre jour, ouais, toutes ces expressions, même l'expression facile à dire, difficile à faire. Ouais, moi je l'ai entendu, je l'ai dit, à force de lire, ouais, les gens ils disent que le début, l'expression facile à dire. Et le reste, les gens la connaissent tellement qu'il n'y a pas besoin de dire le reste.
Mais moi, un jour, même de bonheur, je me suis dit, c'est facile à dire, mais ça doit être aussi facile à faire. Ce facile à faire, c'est vrai, il prend du temps, mais au bout d'un moment, il devient facile. Donc, chacun de nous d'aller trouver cette facilité de faire les choses qui étaient compliquées auparavant. Voilà, je vous ai fait un détail complet sur mes envies de changer. On a envie de changer le monde. On a envie de mettre notre grain de sel, de vouloir créer quelque chose. Je me suis dit, parce que avant de me mettre à mon compte, j'ai voulu mettre à mon compte, mais pas dans le bien-être. Je veux être dans le bâtiment, dans la construction, être plombier, enfin, j'avais plein d'idées, mais je me suis posé un moment, euh, j'ai réfléchi longuement, bien sûr, et je me suis dit, créer quelque chose qui n'existe pas. Bien sûr, le bien-être, ça existe. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le bien-être. Mais chacun a son bien-être différent. Chacun est bon à prendre. Mais je me suis dit, créer quelque chose de simple, efficace et à la portée de tout le monde. Et je peux le diffuser à tout le monde. C'est facile. Il n'y a pas euh, de, de manière de se présenter. Il n'y a pas. Non, simplement, venez écouter, posez-moi autant de questions que vous voulez. Et voilà. Et quand j'ai assemblé tout ça, au bout de quelques années, bien sûr, j'ai eu toute la moitié de mon existence jusqu'à 50 ans. Quand j'ai commencé à travailler jusqu'à 50 ans, pile poil en plus, hein. C'est bizarre, hein. À 49 ans et des poussières, je me suis dit qu'il faut que tu crées quelque chose pour toi. Et après toutes ces années d'observation, d'écoute, je me suis dit, voilà ce qu'il faut. En plus, les gens, ils en ont besoin. Il y en a qui ne le disent pas. Il y en a qui sont fiers. Il y en a qui ont une fierté. C'est vrai, nous, le propre ennemi qu'on a, c'est notre ego. L'ego qui nous fait dire on a besoin de personne. L'ego qui nous fait dire je sais. Pourtant, il y a des moments où on est dans l'erreur. Mais on persiste à dire je sais. On persiste à dire j'ai besoin de personne. Mais quand on a besoin de personne, d'une personne pour continuer, pour nous aider à continuer dans des vies, il faut prendre l'opportunité. Absolument. Il faut se débarrasser de l'ego. C'est pas l'ego qui va nous faire avancer dans telle ou telle direction. L'ego, tôt ou tard, il va vous mettre des bâtons d'ailleurs. Donc si vous dites à ce moment-là, j'ai besoin de quelqu'un, allez le voir. Mettez votre ego dans la poche, votre fierté dans votre poche. Et vous allez voir que tout va s'arranger. Toute solution et tout trouble physique ou moral a une solution. C'est pas de rester dans son coin que bien entendu, j'ai entendu le temps va arranger les choses. Bien sûr que le temps va arranger les choses, mais pas au moment que vous le voulez. Toujours à un moment que c'est plus la peine. Vous allez baisser les bras. Vous allez, par exemple, à 20 ans, vous allez commencer à rentrer dans les troubles, vous allez commencer à les accumuler. Et chaque jour qui passe, vous dites ça va s'arranger. Chaque jour qui passe. Et en fin de compte, vous retrouvez un beau jour, vous avez 40 ans, 50 ans, 60 ans. Vous êtes toujours dans les troubles. Toujours dans cet état de stress, d'angoisse, de doute, de méfiance de tout le monde, de tout le monde, même de vous-même. Donc vous voyez, le temps va arranger les choses. Disons de 20 ans à 50 ans, vous êtes dans cet état. Ça s'arrange au-delà de 50 ans, mais à 50 ans, c'est vrai qu'on a toute notre vie. Mais à 50 ans, je préfère quand même que c'est de bonheur.
Rien n'est trop tard. Mais il vaut mieux que ce soit le bonheur. Il vaut mieux s'apercevoir du bonheur qu'on est, qu'on est en demande d'aide. On veut se sortir d'une situation. On veut. Et ne tardez pas, ne tardez pas. Parce que vous voyez, je me dis, vous voyez, nous les êtres humains, enfin les scientifiques, ceux qui disent l'espèce animale qui va disparaître, et tout, ils nous nomment, je sais pas, je vous dis l'éléphant, le tigre ou quoi que ce soit, va disparaître un jour ou l'autre, il va être effacé de la terre un jour ou l'autre. Mais dites-vous, si les êtres humains n'ouvrent pas les yeux, ne se sortent pas de cette angoisse, de ce stress et tous les moments de trouble que vous avez, si vous n'en sortez pas, je crois que la future espèce qui va disparaître, c'est l'être humain. Bien entendu, c'est l'être humain. Je ne suis pas négatif. Au-delà, euh, au-delà de ça, il ne faut pas être négatif, comme je le dis. Je ne suis pas négatif non plus. Je veux simplement dire que réveillez-vous. Ne vous enfoncez pas dans un état de trouble, de stress ou quoi que ce soit. Allez chercher de l'aide. Moi, je vous parle de ça parce que j'ai l'amour de mon prochain. Je sais que chacun de nous a le bien au fond de lui. Et moi, mon rôle, c'est d'aller le puiser. D'aller le puiser et d'en faire une belle plante, d'en faire une belle image, d'en faire ce que vous voulez de merveilleux. Donc, messieurs, mesdames, la balle est dans votre camp. Essayez de vous en sortir. Non, n'essayez pas, faites-le. Faites-le et vous allez voir que l'expression que vous avez dit jusqu'à maintenant, facile à dire, difficile à faire, et bien ça sera aussi facile à dire qu'à faire. Voilà, messieurs, dames, sur ces quelques mots, je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée. Prenez soin de vous tous. Et je vous dis à très vite. Au revoir.